Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va parler du film Immaculate qui met en vedette Sydney Sweeney. Mais tout d'abord, on va aller rejoindre ma soeur Karine. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait un épisode. Je me souviens même pas c'est quand la dernière fois. Non, moi non plus. Mais écoute, la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut, c'est ça? Mais ouais, mais we're back, baby! Ouais, we're back, baby! Fait que, dans le fond, veux-tu qu'on fasse un petit rattrapage avant, là? Est-ce qu'il y a des choses depuis la dernière éternité où on a enregistré dont tu voulais parler? Ou... Ben non, on a vu une couple de films, on a été au cinéma une couple de fois ensemble, mais je sais Ouais. pas si t'as parlé des films qu'on avait vus, là. On va se faire un petit épisode spécial Un là-dessus petit quand on va avoir un peu catch-up, plus là. de temps. Ouais, un épisode Ouais, catch-up, comme on l'a fait la dernière fois. ouais, ce serait bon, ça. Mais non, sinon, moi, à part dire que je suis sur un epic binge de Supernatural en ce moment, pas grand-chose. Ouais, assez intense, hein. Ouais, ben, là, vu que ça fait longtemps, on va remettre les auditeurs un peu à niveau là-dessus. Là, j'ai fait une crise d'appendice. Fait que là, je me suis fait enlever l'appendice. Puis 4 semaines sans travailler. Puis la semaine d'avant, j'étais en congé. Fait que j'ai comme eu 5 semaines de suite de congé. Ceux qui me connaissent, moi, après 2 semaines, je suis tanné. Fait que les 3 dernières, j'étais vraiment tanné. Fait que je savais pas quoi faire. Fait que j'ai passé mon temps écrasé dans le divan à regarder Supernatural. Je suis rendu à la saison 11. J'ai Hey, recommencé c'est à bon. 1. J'ai recommencé à 1. Mais écoute, le show est tellement bon. J'adore le Ouais, show. pis c'est des longues saisons, hein. Tu sais, c'est pas des saisons de 8 épisodes, là. C'est genre Non, des c'est 24, saisons là. de comme 20 épisodes, là. 24 épisodes de genre 40 minutes chaque. Là. Fait que oui, c'est un epic binge, vraiment, là. Ouais, mais c'est bon, c'est tellement bon. Je suis comme chaque là. Je peux plus m'en Mais ouais, passer. c'est vrai que c'est bon. C'est la série que j'ai vue le plus souvent dans ma vie, je pense. Give me some Supernatural. Au moins les 5 premières saisons, là. Ouais, c'est ça. Les 5 premières sont vraiment bonnes. La 6 est correcte, la 7 est pas très bonne. La 8 est correcte, la 9 est bonne, la 10 est bonne. Là, la 11, je l'ai déjà vu la 11, mais je me souviens pas. Tu sais, j'ai comme des bribes là, qui me reviennent une fois de temps en temps, mais je me souviens pas exactement tout ce qui se passe. Là. Non, c'est ça, c'est moins mémorable que les autres, là. Ouais, c'est ça. Mais écoute, il y a quand même des épisodes qui sont vraiment très drôles, là, surtout les Monsters of the Week, là, quand ça part en couille. Là. Ouais, c'est les meilleurs, ceux-là. Ouais, toujours les meilleurs. Mais oui, pour ceux qui savent pas, Supernatural, ça a été créé par le showrunner de The Boys, Eric Kripke. Puis ça m'en vedette Jensen Ackles puis Jared Padalecki. Jensen Ackles qui joue dans The Boys, qui fait Soldier Boy. Donc écoute, on va peut-être voir Jared Padalecki dans la saison 5. Ça serait cool. Ça serait vraiment comme une réunion de Supernatural. Oui, ben c'est qu'il faisait un autre show, j'ai oublié le nom, là, je pense que c'est... Je me souviens pas, je vais pas dire n'importe quoi, là. Mais je pense que c'est Watcher ou une affaire de la main, ou Walker, là. Puis ça a été cancellé, fait que là, il va arrêter de le faire. Fait que là, il va être dispo, dans le fond, pour faire The Boys si jamais ils en ont besoin. Parce que Kripke aime ça engager son monde, là, parce que Bobby, c'était le président là, dans The Boys. Ouais, c'est vrai. Il faisait Bobby dans Supernatural. Puis c'est ça, tu sais, il travaille toujours avec les mêmes gens. Puis aussi, il y a des rumeurs d'une saison 16 de Supernatural. Hey, c'est fou, pareil, hein. Ouais, ça fait quoi, 2-3 ans déjà que c'est terminé, là, après 15 saisons? À peu près, ouais. Mais c'est ça, là, ils veulent peut-être faire une saison 16. Fait que, écoute, on va voir. Vu que Jared il est dispo, puis Jensen lui a dit qu'il serait toujours disponible pour faire plus de Supernatural. Ouais, c'est nice. Ouais. Tu vois qu'il aime ça, tu Ces sais. deux-là sont meilleurs amis aussi, là. Tu sais, Jensen Ackles, c'était le best man au mariage de Jared. Fait que, c'est ça, écoute. Gros fan de Supernatural, les deux. Nous deux, en fait. Ouais, absolument. On va se faire des matching tattoos. Let's go! Mais non, c'est ça, écoute. Regarde. Donc, c'est ça pour moi, c'est pas mal ça. Sinon, j'écoute Will Trent en ce moment sur Disney+. Je suis rendu il y a 2 saisons de sortie, je suis rendu à 2. Puis j'aime vraiment ça. Pour vrai, l'acteur principal qui fait Will Trent, il est vraiment bon. Les personnages ont un beau depth. Ils sont pas trop caricaturaux non plus, là. Ok. Puis non, c'est ça. Si vous avez envie d'écouter, c'est un truc de police encore, là, mais c'est quand même assez différent des autres pour être enjoyable, là. Fait que c'est plus, on l'écoute plus pour les personnages que pour les meurtres, là, pis ces trucs-là. Là. Ok, ouais, je comprends. Mais bon, sinon, toi, t'as-tu découvert quelque chose ou... Non, pas nécessairement. J'ai lu beaucoup, puis j'écoute plus des films. Tu sais, on dirait que je suis pas prête à m'engager dans une série télé au complet, là. Ouais, non, je comprends. Fait que j'ai écouté beaucoup de films, là. Vous pouvez me suivre sur Letterboxd, là. Je rate toujours tous les films que j'écoute. Parfait. Ouais, moi aussi sur Letterboxd. Les liens vont être dans la description comme toujours pour les deux Yes, sir. Letterboxd si jamais vous voulez aller les suivre. Mais là, on va passer au plat principal qui est Immaculate, qui est réalisé par Michael Mohan et est écrit par Andrew Lobel, mettant en vedette Sydney Sweeney, puis plein de gens que je connaissais pas. Non, c'est vrai. Le film nous raconte l'histoire de Cecilia, une femme qui est dévouée à Dieu, là, puis qui s'en va en Italie pour être une nonne dans une espèce de gros château là, où ils prennent soin des... comment je pourrais dire? Des nonnes en fin de vie, là. Des nonnes en fin de vie, exactement.
Puis il y a une espèce de sinistre dessin en arrière de tout ça. Là. Donc Karine, qu'est-ce que t'as pensé de Immaculate? Mais moi, j'ai pas tant aimé ça, puis je pense que t'as plus aimé ça que moi, là. Ouais, j'ai hâte de t'entendre sur pourquoi t'as pas aimé ça, en fait. Mais en Parce fait, que je trouve qu'il y avait beaucoup de bons éléments, là. Il y avait beaucoup de choses à aimer, là. ouais, il y avait des affaires nice, mais plus j'y pense, plus je suis comme, man, ça fait aucun sens, genre. Au début, tu sais pas si c'est surnaturel ou pas, tu sais pas trop c'est quoi qui se passe. Puis finalement, quand t'as le plot twist, là, moi, je t'ai plié en quatre, là, c'est vraiment drôle, là. Moi, j'ai trouvé que le plot twist était vraiment très drôle, là. Je sais pas pour toi, Ben, là. d'un côté histoire, je vais être d'accord avec toi, le plot fait pas beaucoup de sens tout le long du film, là, tu sais, mais j'ai trouvé que la réalisation était vraiment bonne. Il y a des plans qui étaient vraiment, genre, pas terrifiants, mais qui donnaient froid dans le dos un peu, là. Ouais, sauf que quand j'y pense, au niveau du comme de quand c'est recontextualisé dans le film, je suis genre, ça fait tellement pas de sens, là. J'ai l'impression qu'ils ont mis plein de shots, plein d'affaires que ils trouvaient cool, qu'ils ont vu dans d'autres films, pis ils étaient genre, yo, on va faire ça nous aussi, genre. Ouais, c'est sûr, mais je trouve que c'est quand même bien exécuté de ce côté-là. Tu sais, la cinématographie, je l'ai trouvé ça à coche. Ouais, la cinématographie est vraiment bonne. Mais il y avait beaucoup de choses de d'autres films. Je vais te le donner, là. Tu sais, j'écoutais le film, puis je me disais, ah, ça, c'est Sainte Maud. Ouais, ça, Ah, c'est ça, c'est Midsommar. Héréditaire. Ouais, Ah, c'est ça, ça. c'est Midsommar, exactement. Ah, ça, c'est Raw. Tu sais, t'as comme la shot, là, où t'as comme une des sœurs, là, qui se jette en bas du toit, là, pis elle Oui, tombe ça, en c'est terre. Héréditaire. Puis là, non, Midsommar. Midsommar, oui, c'est ça. C'est genre exactement la même affaire. Ouais. Puis genre, t'as aussi t'sais, comme Rosemary's Baby aussi, Sprinkle à travers. En tout cas, t'as vraiment beaucoup de dommages à d'autres films d'horreur, genre. Puis tu sais, c'est Ouais. correct, là, genre, je comprends. Mais en même temps aussi, t'as comme un... Tu sais, t'as comme un genre de sœur qui l'haït, elle, là. Puis tu sais, Ouais. elle est comme, ça aurait dû être moi, là. Mais tu sais, ça l'implique que genre, tout le monde le sait ce qui se passe, techniquement. Sauf Sydney Sweeney, genre. Ou du moins, elle Ouais. le sait, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. c'est supposé être comme un secret, puis là t'as genre le monde masqué, là, que eux ils travaillent dans l'ombre, mais en même temps les autres le savent. Puis tu sais, t'as comme une autre nonne qui a genre des croix, là, comme à cicatriser en dessous des pieds. Ça veut dire qu'ils ont déjà essayé sur d'autres avant, genre. Mais ça, ils disent qu'ils l'ont essayé sur d'autres Oh, avant. ouais, c'est ça. Mais genre, ça veut dire que tout le monde le sait, puis tout le monde est au courant, genre. Mais il implique que c'est comme si personne ne savait, puis c'est un secret, genre. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'étais comme, attends, là, attends, je suis confuse, là, tu sais. C'est juste ça, c'est surtout au niveau, tu sais, comme de l'histoire. J'ai l'impression qu'il était comme, ok, on va sprinkle à travers plein d'affaires que moi je trouve hot, genre. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi, je trouvais que ça. Le début marchait, là. Pour moi, le début était bon. Je pense que j'avais des gros vibes de Suspiria, genre au début, avec toute l'histoire de, tu sais, Suspiria c'est un coven, ça c'est un autre coven de nonnes. Ouais, L'autre c'est ça. c'était des sorcières par exemple, mais tu sais, le setting était un peu pareil, puis on dirait que juste me replonger un peu dans la même vibe que Suspiria, j'ai aimé ça. Mais tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé l'atmosphère. Oui, c'est ça, j'ai trouvé que l'atmosphère était bien montée, la tension était bien montée, Sydney Sweeney était incroyable. Ouais, c'est une qui est Elle a super knock it bonne. out the park là, dans ce film. Mais c'est ça. On va parler de spoilers, je pense. Ouais, je pense que oui, parce On a que comme pas sinon le je choix. peux pas chialer proprement. Fait que Immaculate spoilers dans 3, 2, 1. Donc ceux qui veulent pas se faire spoiler Immaculate, allez l'écouter puis revenez écouter l'épisode. Mais oui, on va parler de spoilers. Je vais y aller avec mon plus gros problème avec le film. Là. Puis en même temps, c'est peut-être juste une niaiserie, tu vas me dire, mais j'ai trouvé que c'était un méga cop-out de pas voir le bébé à la fin. Ouais, vraiment, moi aussi. Parce qu'il sonnait comme une créature, genre comme une bébite, là, ou genre mi-humain, mi-démon ou quelque chose, tu sais. Ouais. Puis on le voit jamais. Le seul moment que tu le vois, c'est comme il est au flou en arrière-plan, genre tu vois rien. Moi, j'étais là, show it, show me le bébé, show me! Moi tout, j'étais comme ils vont pas capable puis pas me montrer le bébé, là, Ouais. genre depuis le début du film, là, j'anticipe de voir cette monstruosité-là, cette abomination-là, puis finalement ils le montrent jamais. Ouais. Moi, c'est drôle parce que, dans le fond, je vais le dire, là, le plot twist, c'est qu'ils ont comme un des pieux qui aurait, quand ils ont crucifié Jésus, puis ils ont réussi à rebâtir son ADN, puis là, ils l'ont inséminé pour qu'elle aille le nouveau descendant de Jésus, dans le fond. On s'entend qu'il n'y a plus d'ATN, c'était pieux-là, Gaëlle. Ben non, mais on s'entend. Comment tu sais que c'est le bon, anyway? En tout cas, whatever, là. C'est juste drôle, là. Mais moi, quand il est genre, moi, c'est la science, là. Puis j'étais genre, ah! J'étais crampée, là. Je pensais, parce que, au début, il t'insinue vraiment, c'est comme surnaturel, genre. Tu sais, Ouais, t'es comme, c'est ah, ça. c'est-tu un démon? C'est-tu une possession? C'est, Moi, tu sais, à un certain moment, je pensais que tu essayais d'avoir l'antéchrist, là, tu sais. oui, c'est ça, moi tout. Puis tu sais, t'es comme, ah, c'est quoi qu'ils veulent? Puis là, finalement, t'as comme l'espèce de exposition dump, là, avec le prêtre, là, qui est comme, ah, puis il explique. Puis moi, pour de vrai, j'étais crampée, là. J'étais comme, ok, c'est très drôle, là. Moi, ça m'a fait bien rire. en Ouais, tout le cas. père qui était Alvaro Morte, Ouais, l'acteur, qui était vraiment pas bon, by the way. tout le long, j'étais genre, man, ça devrait être Dominic Cooper, ok? Parce que
Dominic Cooper, c'est lui qui fait Jesse dans Preacher, genre. Ok. Puis genre, je trouve qu'il ressemble un peu à l'acteur, là. Puis moi, j'étais genre, C'est man, vrai. il aurait dû prendre Dominic Cooper. Puis en fait, ce qui me faisait rire, c'est que dans Preacher, il y a un plotline que genre, ils ont réussi à comme conserver le bloodline de Jésus, mais ils font juste comme le cloner puis le multiplier entre lui. Fait qu'il est rendu genre full consanguin, là. Puis il est comme... Nyeh! Puis je pensais juste à ça. Genre, j'étais crampée, Ok, ouais. là. J'étais comme, oh my god. C'est genre Preacher, là. Ouais, je peux comprendre. Mais en tout cas, lui, j'ai pas trouvé qu'il était vraiment bon, là, surtout dans sa grosse scène à la fin, là, quand il attaque Sydney Sweeney, là, avec le reveal, Ouais, pis tout ça, je l'ai vraiment pas trouvé convaincant. non, Là. il est pas tant convaincant. Au début, il est comme charmant, genre, pis t'es comme, Ouais, ok. c'est ça, mais quand il tombe villain arc, ça marche plus. Non, c'est Sa ça. performance est trop, elle est pas là. Mhm. Mais écoute, Sydney était là pour sauver le show. Ouais, mais le film, il repose vraiment sur ses épaules à elle, là. Ouais, tout à fait. Mais écoute, j'ai trouvé que il manquait un peu de... Le scénario était pas assez tête, là. Ça, Non. c'est sûr et certain. Faut pas que tu y penses, là. Tu sais, c'est un film, si tu y penses pas, tu peux avoir des bons moments, mais c'est vrai que c'est dur d'arrêter d'y penser à un Mais, certain tu sais, c'est le moment. genre de film que t'as genre une idée, puis là, tu patches les trous à côté, genre. Tu sais, Ouais, c'est ça. tu sais, ils sont comme, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Puis là, ils sont genre, on va mettre des affaires qui sont vraiment épeurantes. Tu sais, t'as comme la scène que l'autre fille, elle l'aime pas, là. Puis là, Ouais. elle la regarde où ce qui accroche les draps, là, comme dans Conjuring, là. Puis Ouais, là, c'est vrai. elle lève les yeux, puis la fille est plus là. Puis là, t'es genre, est-ce qu'elle hallucine? Est-tu vrai? Est-tu pas vrai? Là? Puis non, c'est juste une fille normale. Ouais. Je suis comme, c'est quoi, elle est Mais- partie en courant? Tu sais, Ça me pendant donne le goût de faire un watch-along avec toi, puis qu'on call toutes les de chaque film de où ça vient, genre. Oui, on devrait. Moi, je suis down. On va faire une vidéo avec un super On va cut, décortiquer Immaculate en supercut, puis mettre les shots une à côté de l'autre. genre. Ouais, tout d'où ça vient, genre. En même temps, si t'es pas un maniaque comme nous autres qui écoutent genre 150 films par année, avec Ah non, au travers de ça 70 films d'horreur, genre peut-être que Non, tu c'est feras ça. pas le lien. Là, C'est tu sais. sûr que tu pick up pas sur tout. Genre, tu sais, sûrement que même moi, il y en a que je manque, là, probablement. Là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comme vite, j'étais genre, ah oui, tu sais. Mais oui, la shot de la fille qui tombe en bas, j'étais comme, oh my god, c'est tellement. Puis- La fille qui se suicide, c'était tellement Midsummer, là. Puis, tu sais, elle a comme la face écrapoutie, comme dans Midsommar, genre. Mais, tu sais, dans Midsommar, c'est parce qu'elle le fait avec le marteau, genre. Ouais. Puis là, je suis genre, mais est-ce que quand elle a tombé, elle est tombée sur sa face en premier, genre? C'est comme pourquoi sa face est autant détruite, genre. Ouais, c'est clair. Mais je pense que oui, il me semble qu'elle tombait à la tête première. Ouais, mais ça se en peut, tout cas- ça se peut qu'elle est tombée sur sa face, là. Mais oui, écoute, il y avait au moins 10 films là, que j'aurais pu te nommer en l'écoutant. là. Ouais, facilement. Dans- On fera un. Même Dune une fois. Même Dune. Parce que la scène où elle arrive avec. Elle est comme toute habillée, là, avec l'espèce de robe bleue, là, Mhm. puis le headdress, là. Ouais. Ça ressemblait, là, le color grading, puis tout, là, ça m'a fait penser à une scène de Dune, là, avec la mère à Paul, là. C'est vrai. Genre, c'était le même shot, là. C'était éclairé pareil. En tout cas, c'était pareil, là. On aurait dit que c'était genre, hey, moi, je veux ce shot-là dans mon film. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme quand elle va comme au confessionnal, là, puis là, ça devient noir, là, puis là, c'est comme du monde qui tire sur sa face, là. Tu sais, c'est Ouais. comme quand ils l'ont inséminé, dans le fond, là. Ouais. Mais genre, ça m'a vraiment fait penser à Rosemary's Baby, là. Hey, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, je pourrais pas me souvenir. Ouais, me ben souvenir. tu sais, c'est comme, c'est pas pareil, mais c'est extrêmement similaire, là. Ça, c'est le film de Roman Pedowski. Oui, c'est ça. On en parle. Le film fait par le diable. Tu sais, le film sur le diable fait par le diable? Ouais, c'est ça. On n'en parle pas. C'est ça. Le gars qui peut pas retourner aux États-Unis. Ouais, non. Mais ouais, écoute, moi j'ai donné un solide 6 sur 10. Pour moi, ça a fait la job, là. Peut-être 5.5, mais. Ouais, je pense que j'ai mis 5, là. Tu sais. Moi, c'est 6, plus proche d'un 5 qu'un 7 pour faire mon YMS, mais je te dirais, pas solide 6, solide 5.5, peut-être 6, faudrait que je le réécoute. Mais tu sais, pour moi, ça a comme fait la job, là. J'étais pas trop dans le plot, là. Tu sais, je portais plus attention au filmmaking qu'au plot, Mhm. puis à la performance des acteurs, puis pour ça, ça a fait le travail pour moi. C'est bon. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai mis 5, là. Je veux dire, c'est correct, mais en même temps, j'étais comme. Parce que c'est compétent, mais c'est le scénario qui l'est pas tant. Ouais, le scénario, pour moi, il fonctionne pas, là. Mais j'aurais été vraiment plus heureux si ça avait été finalement genre une espèce de couvent de Satan, genre, puis qui essaye de faire l'antéchrist, ça aurait été vraiment plus cool. Ça aurait été vraiment hot. Tu sais, comme. J'ai lu Good Omens récemment, là. Ils ont fait une série télé, là. Mais Ouais. au début, Ça, c'est. il y a la série télé sur Prime, là. Ouais, mais c'est pas le gars qui a écrit The Sandman. Là, Ouais, puis, Neil Gaiman. Ouais, t'es capable de lire ça, toi? Ben, j'ai pas tant aimé ça. J'ai mis genre 4 sur 10. Là. Mais, Ouais, mais, c'est- mais comme le début, il est quand même bon parce que là, t'as genre l'ange puis le démon là, qu'il faut que ça lie ensemble. Là. Puis tu sais, il y a des affaires qui sont vraiment nice. Mais à rendu à moitié du livre, là, j'étais complètement décroché. Là, parce que le protagoniste, c'est comme un enfant. Là, puis j'étais genre, moi, là. Mais moi, mon problème avec Neil Gaiman, là,
Puis à chaque fois que j'ai essayé de lire du Neil Gaiman, je me suis rendu à peu près à moitié ou au tiers peut-être. Ouais. Puis j'ai toujours arrêté parce que ça devient tellement convolu. Genre, C'est ça. on dirait qu'il y a 1 milliard d'idées en même temps qu'il sait pas trop quoi faire avec. Fait qu'il fait juste comme toutes les garocher là, sur le mur. Puis genre, let's see what's stick. Mais c'est ça, tu sais, moi, Mané, il en met, puis ça devenait comme trop fantaisie. J'étais genre, c'est pas ça que je voulais, genre. Puis tu sais, comme ton protagoniste, ça devient comme un enfant, puis moi, j'ai pas le goût de lire mon protagoniste, c'est un enfant, là, je m'en crisse, là. Ok, sorry, not sorry, là. Non, Puis- c'est ça. Mais écoute, regarde, moi, Neil Gaiman, ça a toujours été ça mon problème. Là, tu sais, il y a des bonnes idées, mais il y a trop d'idées, puis il est pas Non, capable de mais les articuler comme faut tout le temps. C'est ça, exact. Puis, en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, tu sais, comme, la fille, elle va comme accoucher dans un couvent, là, parce que c'est la seule place qui est proche, puis finalement, c'est pas un couvent, ça a été planté là par le diable pour qu'il puisse switcher le bébé par l'antéchrist, genre. Tu sais, Ok. fait que c'est comme des fake nuns, c'est comme un faux couvent, genre, avec des tu sais, comme qui worship le devil, juste pour pouvoir switcher le bébé, genre. Tu sais, Nice. c'est vraiment drôle, puis comme cette idée-là est vraiment bonne, genre. Fait que, tu sais, oui, ça aurait pu être nice. Mais, tu sais, pour de vrai, dans Immaculate, je savais toujours pas c'était quoi comme le plot twist, là, jusqu'à ce qu'il arrive, tu sais. Je me doutais, tu sais, j'avais hâte de savoir c'était quoi, mais quand il est genre, oh ouais, on a l'ADN de Jésus, j'étais genre, ah! Hey, c'est genre tellement du schlock, là. C'est tellement schlock que c'est parfait, là. C'est clair. Genre, moi, j'ai trouvé que c'était très drôle, là. J'étais comme, ah, c'est cave, là. Tu sais, finalement, il y a rien de surnaturel, c'est juste cave. Oui, c'est très calme. sais. Mais écoute, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse partie du film qui ont manqué leur coup avec les nonnes qui avaient le masque, là. Ouais, parce que, Parce que c'était quand même intriguant, c'était quand même épeurant un peu, puis finalement, ils font rien. mais finalement, ils servent à rien. Surtout que le trois quarts du monde dans le couvent, ils savent qu'est-ce qu'ils font anyway, fait que pourquoi ils sont là? C'est ça, leur rôle était vraiment comme Sont juste, diminué. Était là pour une scène, là, celle où ce que genre en train de prier, là, la première fois que t'en vois une. Là. Puis après ça, leur rôle est comme vraiment diminué, puis ils font comme rien. Ils ont pas J'aurais aimé rapport. ça que ce soit genre des high priestess ou quelque chose de même. ouais, non, là. mais c'est ça, tu sais, comme eux, ils font partie de cet ordre-là, mais c'est pas tout le monde qui le sait, c'est pas tout le monde qui est au courant, mais là, Ouais, tu puis sais, genre, ils manipulent tout en arrière de la. C'est ça. Ils tirent les strings, mais genre. Non. non, c'est ça, ou tu sais, comme mettons, tu sais, elle s'occupe des bonnes femmes là, qui sont malades, genre, ok? Puis il y en a, tu sais, il y en a qui sont plus capables de parler, là, puis whatever. Mais tu sais, ça serait hot qu'il y ait une sœur qui découvre qu'est-ce qu'ils font, finalement, elle est comme, parce qu'elle est full médicamentée, genre, puis tu sais, eux autres, ils l'abusent parce qu'ils veulent pas qu'elle le dise. Hein. Ouais. Tu sais, moi, j'étais comme, oh, ok, il y a peut-être de quoi, tu sais, justement, là. Puis finalement, il y a rien, là, genre, quasiment tout le monde est au courant, puis YOLO, là. Ouais, c'est Tu ça. sais, comme, ils ont des masques, puis la seule raison pour laquelle ils ont des masques, c'est pour faire des plans spooky. Exact. C'est ça qui me dérange. Mais sais-tu, moi, c'est ça. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs idées qui ont comme été laissées sur la table dans le film, qui auraient pu être explorées un peu plus, puis qui auraient été vraiment intrigantes et intéressantes. Tout ça pour faire un autre lien avec un autre film de genre horreur, puis de thème de religion. J'ai eu des vibes de la 9e porte avec tous les trucs Oh qui sont mon comme. Dieu, fait longtemps. Que t'as- Hein? Fait longtemps. Oui, mais tu sais, la 9e porte, là, il y avait plein de thèmes pis de trucs de même qui étaient vraiment cool, qui ont comme pas tant exploré, ils ont juste touché un peu, t'es comme, ah, j'ai hâte qu'ils explorent ça, pis t'en entends plus jamais parler, pis t'es Non, comme, c'est ah, vrai. ouais. Fait que non, sérieux, c'est un. Tu sais, la 9e porte, c'est ça, il y a beaucoup de thèmes intéressants, comme Immaculate, là, tu sais, l'idée est pas si pire, là, je veux dire, à part l'histoire d'ADN sur un vieux clou rouillé, là. Mais tu sais, essayer d'avoir le nouveau Jésus, ou, en tout cas, dans mon opinion, ça aurait été l'Antéchrist, ça aurait pu être cool. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, mais ça aurait été vraiment plus Suspiria, par exemple, parce que Ouais. tu sais, le setting, c'est ça. C'est pareil comme Suspiria. Là. Le film commence, c'est genre la jeune américaine qui arrive dans un couvent, genre, qui est innocente, qui sait pas trop ce qui se passe, puis genre... Tu sais, c'est Ouais, pareil puis, comme tu Suspiria. sais, j'apprécie justement la barrière de la langue aussi, là, parce que tu sais, elle les comprend pas parce qu'elle parle pas nécessairement italien. Là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, ça aussi, ça l'amène à un aspect qui est quand même épeurant parce que t'es complètement dépaysé, tu parles pas la langue, t'es complètement dépourvu, genre. Tout ça pour dire que pendant le film, je me disais, j'aurais dû écouter Suspiria à la place. Ouais, Suspiria, c'est le film supérieur, là. Oh man, Suspiria, c'est dans mon top 5. là. Ouais, c'est vraiment bon. Mais non, c'est ça. Écoute, moi, j'ai donné 5.5 sur 10. là. Ouais, C'est- je pense que j'ai mis il y a des 5, là. problèmes, mais il y a des trucs qui sont quand même intéressants, même C'est si... écoutable. là. Tu sais, Oui, c'est c'est ça. pas écoutable. là. Même si les influences sont vraiment apparentes. tout Ouais, le long ouais. du film. Mais écoute, si vous aimez l'horreur, donnez-y une chance. Peut-être Ben que oui. ça va être votre tasse de thé. Si on vient de tout spoiler puis ça vous a tout gâché, ben désolé, mais on a donné un avertissement. Ouais, oui, c'est ça. On donnera pas de film pour genre la semaine prochaine. Parce Non, que je sais non. pas, on va-tu vraiment enregistrer la semaine prochaine? Je sais pas. Tu sais, je veux pas faire de fausses promesses ou quelque Non, chose. moi non plus, mais on pourrait continuer de parler de films d'horreur vu qu'on est dans le spooky season. là. Oui, c'est ça, mais moi, je vais essayer de m'engager à faire une espèce de 1 ou 2 vidéos YouTube pour Sur en ça. sortir au moins un avant octobre.
Puis un autre peut-être à mi-octobre pour essayer de recommander genre des meilleurs films d'horreur que je peux trouver sur les plateformes de streaming pour le mois d'octobre, Ouais, si c'est bon, jamais ça. ça vous en dit. Fait que je vais essayer de faire ça là, un peu comme dans mes 5 excellents films que je faisais avant. Mhm. Puis je vais essayer d'en écouter pas mal aussi pendant le mois d'octobre. Puis tout ça que je vais écouter, je vais faire des reviews comme avant là. Ouais, c'est Fait que vous parfait, allez ça. pouvoir suivre le channel pour ça. Puis on va essayer de sortir, pomper du contenu en anglais aussi là, dans les prochains mois. Là. Parfait. Sur un autre channel qu'on va appeler Two Frogs. Ouais. Fait que stay tuned pour Two Frogs. Il va y avoir du contenu en anglais là-dessus, mais en attendant, on va garder ça en français ici sur le radar. Ouais. Puis si vous aimez Spooky Season autant que nous, ben on va avoir du contenu là-dessus. Yes, sir. Donc merci d'être à l'écoute. On se revoit au prochain épisode. Ouais, merci de votre écoute. Bye.